Le roi d'Égypte, Mohamed Salah, prolonge jusqu'en 2025 avec les Reds de Liverpool, devenant le joueur le mieux payé de l'histoire de Liverpool en plus, et on parlerait d'un salaire de 21 millions annuellement. Alors, est-ce que c'est en net ou est-ce que c'est en brut? Si c'est en net, alors il devient aussi le joueur africain le mieux payé de l'histoire. Si c'est en brut, c'est une autre histoire, parce qu'il faudra calculer les impôts et qu'est-ce qu'on lui retire. Bref, qui est le grand gagnant dans cette histoire? Liverpool ou bien Mohamed Salah? Et même, était-ce prévisible qu'il allait prolonger? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Premièrement, pour Liverpool, quand je regarde la politique de Liverpool et leur façon de recruter, dans le sens où le remplaçant, celui qui arrive en tant que nouvelle recrue, doit énormément titiller le titulaire et parfois même dans beaucoup d'exemples et à beaucoup de postes, le remplaçant, enfin du moins la nouvelle recrue, a parfois gerté le titulaire. On peut prendre l'exemple de la défense avec Joël Matip qui est parti pour Ibrahima Konaté qui a pris sa place. On peut aussi prendre le poste d'attaquant, Diogo Jota qui a complètement évincé Roberto Firmino et même parfois Sadio Mané, notamment la saison 2020-2021 et même le début de saison, on se rend compte que lors du 5-0 à Old Trafford, Sadio Mané lui était sur le banc et l'attaque c'était Jota, Firmino et Salah parce qu'il était en baisse de régime. Tu regardes aussi Naby Keita qui titille Jordan Anderson. On constate donc qu'à la quasi-totalité des postes à Liverpool, la nouvelle recrue a toujours énormément titillé le titulaire de base, sauf à un seul poste, celui d'ailier droit, là où joue Mohamed Salah. On a eu du Shaqiri, on a eu du Takumi Minamino, tous sont partis et lui seul est resté à ce poste-là. Est-ce parce que c'est Salah qui est trop fort? Il y a une part de cela, mais c'est pas totalement cela. Tout simplement parce que sur le marché, quand vous regardez le nombre d'ailiers droits qui existent, personne n'est apte à titiller Salah. À tous les postes, tu as toujours de très très bons joueurs, sauf à quelques postes. Par exemple, le gardien, l'arrière droit et même l'ailier droit, tu as énormément de difficultés à trouver d'excellents joueurs. Donc Salah, à ce moment-là, il était intouchable. Aujourd'hui, tu ne peux pas te séparer de Salah parce que tu n'as eu aucun ailier droit convaincant qui a pu prendre sa place sur les 5 années où il a été là. Contrairement par exemple à un Roberto Firmino qui a été titillé par Diogo Jota, qui Diogo Jota lui-même sera titillé par Darwin Núñez par la suite. Donc il y a toujours cette idée de projection vers l'avenir. Si on se sépare de Firmino aujourd'hui, on aura deux buteurs, on aura Jota, Darwin Núñez. Sauf que si tu te sépares de Salah, qui t'a? Absolument personne. Donc c'était assez prévisible que Liverpool allait faire en sorte de tout faire pour garder Mohamed Salah. Et c'est là où lui a été intelligent. Il a essayé avec son agent de gagner le maximum de salaire possible. C'est quand même un jeu de business. Tu prépares aussi ton avenir, ta retraite. Donc c'est plutôt un bon coup de sa part. Il a essayé de voir où étaient les lacunes de Liverpool, quelles étaient les zones faibles de Liverpool et il en a tiré profit. C'est le monde du business tout simplement. Pour Mohamed Salah maintenant, est-ce qu'il aurait dû partir de Liverpool? Je pense que non. Où est-ce qu'il serait allé? Au Real Madrid? Je pense que l'ambiance dans le vestiaire, honnêtement, elle n'aurait pas été bonne du tout. Je pense qu'il peut coller au jeu de transition du Real, qu'il a les qualités pour jouer au Real. Ça aurait fait une attaque de folie. Vinicius, Benzema et Mohamed Salah. Mais je pense que l'ambiance dans les vestiaires avec les Modric, les Valverde, les Rodrigo, après certaines déclarations, ça ne serait pas du tout entendu et l'ambiance n'aurait pas été top. Au PSG par exemple, là où lorsqu'il va se prosterner après avoir marqué un but, il fera le tour de BFM TV et on parlera de radicalisation du football, très très mauvaise idée aussi. En Italie, la Juve est le seul capable de payer le salaire de Mohamed Salah et capable de le recruter, mais malheureusement le projet n'est pas assez convaincant. L'AC Milan est sur un bon projet, mais malheureusement en termes de salaire et en termes de recrutement, ça aurait été trop compliqué. Il reste qui? Le Bayern peut-être, il va suivre Sadio Mané là-bas comme chien et chat, comme Tom et Jerry qui vont jamais se lâcher. Je pense pas non plus. Et il reste quoi? L'Angleterre. Est-ce qu'il va aller jouer pour un club rival alors que le mec a tout à Liverpool? Il a des peintures sur les murs, il a un chant à son honneur. Et c'est pas tout le monde qui a ça. À Liverpool, il a un entraîneur qui l'aime, des supporters qui l'aiment, un projet de jeu. Et là où il est vraiment un titulaire indiscutable dans l'équipe. À Liverpool, il lui reste énormément d'années de jeu, Mohamed Salah. Vu son hygiène de vie et vu comment il prend soin de lui et qu'il sort pas. Bon, je juge pas les gens qui sortent, mais vous voyez de qui je parle, Neymar, bref. Mohamed Salah a une hygiène de vie irréprochable, il peut encore durer sur le long terme et c'est là où je pense qu'en restant à Liverpool, il pourra faire partie des joueurs les plus historiques du club. Pour moi déjà, il fait partie des joueurs, il fait partie des légendes de Liverpool, mais être encore plus une légende de la Première Ligue et une légende de Liverpool, c'est ça qu'il faut pour Mohamed Salah et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment le bon choix pour lui de rester à Liverpool, un très beau contrat jusqu'en 2025, essayer de gagner encore des trophées avec les Reds, marquer encore plus l'histoire du club et de la Première Ligue. Et on arrive maintenant à la fin de la vidéo, dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que Mohamed Salah a fait le bon choix en restant à Liverpool? Est-ce que Liverpool a fait le bon choix en gardant Mohamed Salah? Je me ferai un plaisir de tous vous lire dans l'espace commentaire. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.